Bon, Isaac, un petit mot sur le match de demain, d'autant que la Berry a du mal là, ces derniers temps, presque sur 2 défaites, 7 buts encaissés. Dans quel état d'esprit vous abordez, vous et le groupe, ce match du Mans? On ne dit pas que c'est un match complet, mais ça commence à faire là. Revanchard, bien sûr, parce que, comme vous venez de le dire, on reste sur 2 défaites. Malgré tout, à domicile, on est sur plutôt des bons résultats dernièrement. Donc on a envie de s'appuyer sur notre stade, sur notre public. On a envie de prendre des points ici à domicile. Mais on sait qu'il va falloir être très solide et essayer de gommer les nombreux buts qu'on prend en ce moment. Vous qui êtes défenseur, ça vous ennuie ou vous dites c'est collectif? Non, bien sûr que ça m'ennuie. Je fais partie de la défense, même si c'est un travail collectif. Moi, je suis défenseur. Je suis payé pour défendre. Je ne peux pas prendre de but. En ce moment, on en prend. Donc forcément, on se remet tous en question. Et nous, les défenseurs en premier. Maintenant, on a bien insisté aussi sur le fait qu'il fallait qu'on ait un bloc plus compact, beaucoup d'efforts à faire pour se mettre derrière le ballon très rapidement, pour que ce soit difficile pour les équipes de contourner ce bloc et surtout de rentrer dans ce bloc. Donc nous les défenseurs, on le prend pour nous, mais c'est global. Et c'est ça qui pêche vraiment, Jacques. C'est la cause numéro 1 de vos nombreux buts encaissés, ça, ce bloc qui n'est pas trop solide. Ça fait partie des causes, je pense. Il y a aussi des choses qui sont répétées. On a pris des buts en fin de match à Concarneau, à Valenciennes. En début de match à Concarneau aussi. C'est des moments qui sont importants. C'est des moments où on doit faire preuve d'expérience et d'expérience. On ne doit pas prendre des buts à ce moment-là. Et oui, je pense qu'il faut un bloc très compact pour que ce soit dur pour les adversaires de nous mettre en danger. Quand tu dis expérience, tu veux dire que quand ça peut arriver une fois, mais tu n'as pas le droit de reproduire ça derrière? Non, il faut éviter, c'est sûr, il faut éviter de reproduire ce genre d'erreur. On a un groupe qui est nouveau, qui ne se connaît pas trop, donc forcément ça prend du temps. Mais voilà, on a fait l'erreur à Valenciennes, ça nous a coûté le point qui était largement mérité parce qu'on n'a pas été forcément mis en difficulté par cette équipe, même avec un joueur en moins. Et voilà, ça s'est joué sur la dernière minute, donc il faut faire preuve d'expérience. Ça va faire le dos rond dans ces moments-là, gagner du temps, peut-être allonger un peu plus ou être plus solide, mais voilà, de ne pas prendre des buts à ces moments-là du match. On se dit que quand vous prenez un premier but, derrière, c'est très compliqué. L'idéal, c'est de ne pas en prendre. Exactement. C'est le championnat national qui est comme ça, on le sait. Hein. En général, les équipes qui marquent le premier but, c'est bête de dire ça, mais elles ont de grandes chances de l'emporter parce qu'il n'y a pas beaucoup de retournements de situation. C'est des matchs qui sont assez fermés. Il y a peu de, tout le monde peut battre tout le monde, on le dit régulièrement. Donc voilà. Alors, tu parlais de retournement de situation, vous en avez réussi un contre QRM là, il y a un mois, pas si longtemps que ça. Et je posais la question à ton coach, il n'a pas trop répondu, mais sur le coup, beaucoup ont dit on espère que ça va enclencher quelque chose dans le groupe, avec le scénario qu'il y avait eu, de positif, que ça allait vous lancer. Bon, derrière, ça a été l'effet inverse, vous avez pris 2 défaites assez larges. Comment... Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté, quoi. Non, mais c'était... S'il y a eu ce retournement de situation, c'est aussi qu'on a encaissé 3 buts très rapidement. Donc ça, on aurait pu l'éviter aussi. Malgré tout, on a fait preuve de caractère, on a réussi à retourner ce match. Donc ça montre aussi qu'on est capable, qu'on a de la ressource mentale. Ensuite, on est parti à Rouen. Je pense qu'à Rouen, il y avait rien à dire sur ce match. C'est le match où l'équipe était largement supérieure à la nôtre sur tous les domaines. Et à Concarneau, c'est une équipe qui est haut de tableau, mais ils ont marqué au début de match. Ensuite, ils n'ont pas été très dangereux. Et comme j'ai dit, on a pris des buts évitables sur des coups de pied arrêtés, retour de coups de pied arrêtés en fin de match qui ne doit pas nous arriver. Et si on ressort de Concarneau avec un match nul, on serait plus satisfait. Donc moralité, ça n'a pas eu du tout. Non. Est-ce que toi tu l'as espéré sur le coup que ça crée quelque chose, une espèce de supplément d'âme dans votre équipe? Ouais, bien sûr, quand il se passe des choses comme ça, c'est très rare qu'il se passe des choses comme ça, donc forcément on était très euphorique, mais on n'allait pas faire une saison sur un retournement de situation contre QRM. Donc, Et toi, pardon, je t'en prie. Est-ce que tu es plus à l'aise latéral classique dans une défense à 4 ou piston avec une défense à 3 et un milieu plus fourni? Je pense que je suis meilleur dans une défense à 4 en tant que latéral. Parce que j'ai été formé en tant que latéral tout simplement. J'ai plus un profil défensif qu'offensif.
même si j'aime apporter sur mon côté gauche et pouvoir centrer. Mais je pense que ma force principale, c'est de savoir défendre et j'aime ça. Donc je me sens mieux en tant que latéral gauche. Ton pied gauche, Vas-y, chantez. non, non, Ouais, continue. c'est vrai qu'avec ton pied gauche, quand tu as connu vers Cotren, quand il jouait le Belge, avec son pied gauche, il faisait souvent des différences quand il était offensif et tu as un style de jeu qui peut lui ressembler parfois. Ouais, c'est ça. Après, quand on joue à 4, j'ai souvent mon milieu qui est devant moi. Donc j'ai le temps de dédoubler, il fixe, il peut profiter de mon appel. Quand lui il fixe, ça me laisse le temps aussi de venir dédoubler. Et après, c'est vrai que quand je suis en position de centre, je me pose pas énormément de questions. Je peux centrer sans forcément dribbler mon adversaire et j'essaye de mettre le ballon dans les bonnes zones. Mais tu as une belle qualité de centre quand même, ouais, c'est un de tes points forts, j'imagine, tu le sais. Ouais, ça... Oui, c'est un de mes points forts. Hein. Moi, j'ai toujours joué à gauche, je tire de temps en temps les coups de pied arrêtés. C'est une denrée rare, hein, des gauchers en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc non, il faut que je... C'est vrai que quand je suis en position de centre, je me pose pas beaucoup de questions. Je sais que j'ai la capacité de mettre un bon ballon. J'essaye de viser les attaquants, j'essaie de viser la zone, de faire en sorte que le ballon part assez fort. Et ouais, j'espère faire des passes décisives à mes attaquants de cette façon. Pour en revenir à ce match, Isaac, on se dit c'est Le Mans, le championnat est bien sûr long. On n'imagine pas une seconde une nouvelle défaite. Est-ce qu'il n'y a pas, même s'il faut l'envisager, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de pression de la part du groupe, là, en se disant, ça fait quand même, on a pris 7 buts, on est sur 2 défaites, on joue chez nous. Bah c'est une pression, je dirais plutôt qu'on est remonté. Voilà, on n'a pas envie de voir la Berrichonne de Châteauroux au fond du classement. Nous, ça nous fait mal dans notre orgueil de joueurs, on n'a pas envie de ça. On sait qu'on est capable de mettre en danger beaucoup d'équipes. Et ce sera à nous de faire le travail demain, tout simplement. Si on respecte bien le plan de jeu, si on est tous à 100%, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je respecte beaucoup cette équipe du Mans, bien sûr, mais nous aussi, on a nos forces. Et au bout d'un moment, c'est à nous d'enclencher une dynamique positive. Isaac, je reviens vers toi. Tu as 25 ans, c'est ça, donc encore jeune. Tu as 108 matchs de national. Okay, ouais. Et Châteauroux, c'est ton 7e club. Ouais. C'est ça. Vu ton jeune âge, tu as déjà vécu beaucoup d'expériences, beaucoup de choses, beaucoup d'expériences dans le national. Donc bah voilà, on a l'impression que oui, c'est limite des chiffres d'un joueur de 30 ans. Ça. Ouais. Bon, comment tu vis ça, toi? Tu as beaucoup bougé, tu as beaucoup changé de club. Comment tu vis ce début de carrière? J'ai beaucoup bougé, malgré moi, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai commencé à Sochaux, ensuite j'ai été prêté à Bastia Borgo, donc là c'était que pour un an, ça c'était acté. Ensuite je suis parti à Chambly, un club qui descendait de Ligue 2, avec des ambitions de remonter. Donc je me suis dit, passant de Bastia Borgo, j'avais pas envie de retourner à Sochaux et de jouer avec la N3 ou de jouer très peu, j'ai envie de continuer à faire des saisons pleines. Malheureusement à Chambly ça s'est pas très bien passé. Nancy pareil, c'était un club en reconstruction dans une année très très compliquée. Et l'année dernière à Épinal, dans un championnat avec 6 descentes, quand je vais à Épinal, je sais que ça va être très dur. Et là, cette année à Châteauroux, c'est clair que moi j'en ai un petit peu marre de changer de club tous les ans parce que c'est compliqué à chaque fois de s'adapter, de changer de coach, changer de projet de jeu, etc. Je cherche aussi de la stabilité et Châteauroux, c'est un club qui a un projet de reconstruction qui a frôlé la mort, j'ai envie de dire, cet été. Donc moi j'ai envie de partir dans un projet à long terme avec ce club. Et le point commun, voilà, c'est évident, mais tu arrives toujours dans des clubs plutôt de bas de tableau ou en reconstruction. Exactement. Voilà. Ouais, c'est un parcours un peu de galérien. Ouais, vraiment, ouais. Vraiment, et c'est pour ça, j'ai envie que ça se stoppe, ça, clairement. C'est une étiquette qui me colle et c'est normal, hein, c'est mon CV. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment, moi, à cœur de nous maintenir cette année, de faire un bon championnat, qu'on puisse partir sur des bases encore plus solides l'année prochaine. Tu as signé combien de temps? Ah bah voilà. J'ai signé 1+1. Ouais. Plus 1 en cas de maintien En cas de maintien et en cas d'accord avec la direction.
Avec Épinal, ça s'est bien passé contre Châteauroux la saison dernière. Ah oui, c'est L'aller-retour, bien, hein, quoi. Très très bien, ouais. C'est l'équipe qui nous a, qui nous a le plus reçus. On me l'a rappelé quand je suis arrivé ici. oui, 4-1-4-1. Ouais, j'ai stabilité, quoi, vraiment. Exact. T'as un stade de ta carrière où tu voudrais. Ouais. Ouais, exactement. Mais comme j'ai dit, pour un joueur, c'est compliqué de changer de club tous les ans, changer de coach, changer d'environnement, déménager. C'est pas facile et voilà, je cherche de la stabilité. Et comme tu l'as vécu plusieurs fois, est-ce qu'à contrario, tu t'intègres plus vite dans un groupe vu que tu l'as fait pratiquement tous les ans? Non, je pense. C'est normal, l'intégration elle se fait naturellement et ici encore plus vu qu'on est quasiment que des nouveaux. Donc on était un peu tous dans la même situation. Donc non, l'intégration elle se fait naturellement. Il est toujours joué en national, t'espères grimper d'un cran un jour peut-être? Ouais, bien sûr. Tous les joueurs cherchent à jouer le plus haut possible. Ouais. Mais déjà, jouer en national, faire des bons matchs en national, c'est déjà pas mal, mais c'est surtout monter avec mon club, j'ai envie de dire, jouer les premiers rôles avec mon club avant de vouloir espérer jouer dans une division au-dessus. T'as pas fait un match ou deux de Ligue 2 déjà? J'ai fait une entrée quand j'étais à Sochaux encore, ouais, j'étais pas encore pro, ça remonte. Ah, ça remonte? Ouais, ça remonte, ouais. Et à Sochaux, t'as connu des mecs qui sont venus jouer ici? Oui, pas mal. J'ai connu Malcolm Victor, Thomas Robinet, Romain Sens, Sofiane Dam, Nathanaël Thio. Je sais pas si j'en oublie, mais c'est déjà pas mal. Ils t'ont causé de Châteauroux? J'étais avec Thomas Robinet aussi à Nancy. Oui. Et j'ai suivi. Après Châteauroux, quand on est joueur de national, on sait que c'est un bon club, on sait que c'est un club qui a une belle histoire. À chaque fois que je me déplaçais ici, jouer dans ce stade, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, la pelouse, elle est parfaite, ça donne envie, quoi. Donc, quand les discussions sont faites avec Châteauroux, j'ai pas beaucoup hésité, quoi.